Nous venons proclamer ton nom, Seigneur. Proclamer que, Seigneur, et toi qui vis l'éternité en l'éternité, tu es Dieu. Oh, nul n'est comparable à toi, ancien de jour.
qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Reçois l'honneur et la gloire. Bienvenue à la table du Seigneur. Nous sommes invités par le Seigneur lui-même en ce dimanche 24 mai 2020. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous guérisse, que Dieu vous console. C'est Dieu qui fait toutes ces choses et nous ne pouvons que le remercier abondamment. Gloire au Seigneur aussi pour toutes les églises de maison qui fonctionnent chaque dimanche dans nos familles, dans nos maisons. L'Esprit du Seigneur est avec nous, est avec vous. Et ce travail, nous le dédions au Seigneur et nous sommes très, très, très reconnaissants. Ce matin, puisque nous sommes dans la série de Noé, nous voulons aborder un autre sujet. Noé et l'autel du survivant. Je vais lire un texte biblique, après vous donner un petit plan de ce que nous suivrons comme message aujourd'hui. Genèse chapitre 8, à partir du 15e jusqu'au 20e verset, la Bible dit, je cite, « Alors Dieu parla à Noé en disant, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que les bétails et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils soient féconds, qu'ils se multiplient sur la terre. » Et Noé sortit avec sa femme, avec ses fils premièrement, avec sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui se meuvent sur la terre selon leur espèce sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il y prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs et il les offrit en holocauste. Bien-aimés, c'est un texte extraordinaire qui parle profondément à chaque cœur, surtout en ce temps où nous sommes, parce que après avoir connu le confinement, nous parlons de Noé, pendant plus d'une année, le voilà maintenant autorisé à regagner la terre ferme. C'est un peu comme nous. Chaque jour, nous prions et nous croyons que comme on avait été confinés vivants, on sera nous aussi déconfinés bientôt, mais surtout déconfinés vivants. Donc pour lui, Noé donc, c'est un moment extraordinaire de sa vie où il doit pratiquement recommencer une nouvelle humanité. Pourquoi? Parce qu'il a vu la mort sévir partout. Noé avait des amis, il avait des membres de famille, des connaissances, il avait les frères et les sœurs, mais toutes ces personnes, Noé, même s'il ne les a pas vus mourir physiquement, mais au niveau de sa pensée, il savait que plus personne n'était là. Et il se retrouvait là, bien-aimé dans le Seigneur, presque seul, parce qu'il est là, lui, ses fils, ainsi que les femmes de ses fils. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on se retrouve devant des situations pareilles, il y a une question que l'on se pose. Pourquoi moi? Et la Bible avait déjà répondu à cette question, parce que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Avant de commencer mon message de ce jour, je parle donc de Noé et de l'autel du survivant. Je vais vous raconter une histoire qui est très 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 proche de moi, parce qu'il s'agit de personnes que je connais.
il s'agit de personnes que je considère comme étant très proches de moi. Au fait, il s'agit de personnes que je qualifie de membres de ma famille. Deux d'entre eux, c'est un couple, un homme et sa femme, voyageaient à bord d'un avion, un petit porteur au fait. Lorsque, au-delà de 1000 mètres, bien-aimé dans le Seigneur, le pilote va donner le communiqué qu'on n'attend pas ou la communication qu'on n'attend pas, que mesdames, messieurs, je suis vraiment au regret parce que je constate que mes deux moteurs ne fonctionnent plus. Et donc, si vous avez une prière à faire, faites-la. Si vous voulez penser à vos enfants, si vous voulez penser à vos amis, c'est le temps de le faire parce que dans la seconde qui vient, nous allons plonger brutalement et je vous souhaite une mort douce, je vous souhaite un départ vers Dieu. Bien-aimés, c'était un choc, surtout que mes bien-aimés étaient un couple, c'est-à-dire le mari et sa femme. Ils se sont retrouvés dans cette situation-là. Et son mari, toujours taquin, va dire à son épouse, c'est pas possible. C'est comme ça qu'on va terminer. Il dit, madame, bon, on n'a plus que quelques minutes. Regardez en direct comment vous et moi allons mourir. Bien-aimés, ils ont commencé la chute. C'était brutal, c'était horrible. Surtout qu'ici, destination inconnue, mais pour eux déjà, conformément au dire du pilote, destination la mort. Bien-aimés, de là où ils étaient, ils sont tombés gravement, mais Dieu est un Dieu il est le Dieu des survivants. On ne sait pas parce que c'est Dieu qui fait des miracles. Nous ne savons pas ce qu'il a fait ce jour-là. Est-il que notre sœur s'est retrouvée sans aucune égratignure et vivante jusqu'à ce jour? C'est son mari qui a eu un grave problème parce que son avant-bras a été cassé, déchiqueté, mais au jour d'aujourd'hui réparé par la puissance de Dieu, par la grâce de Dieu. Quand on fait une telle expérience, c'est-à-dire lorsqu'on s'approche trop de la mort, lorsqu'on la voit venir, lorsqu'on l'affronte, lorsqu'on sait que c'est vraiment fini pour moi et que miraculeusement on continue à poursuivre sa vie, eh bien à ce moment-là, on est un survivant. Survivre signifie rescapé. Un survivant, c'est un rescapé. Un survivant, c'est celui qui est passé quelques centimètres seulement à côté de la mort. Comme le disait David, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, dans cette vallée-là, c'est la mort qui est omniprésente. Mais comment peut-on marcher dans une telle vallée et sortir vivant de l'autre côté? Là, on n'est plus vivant seulement, on est survivant. Donc, bienvenue et que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, vivre n'est pas facile. La vie pour moi est une succession de miracles de Dieu. Vivre, bien-aimé, c'est échapper à la mort. On n'échappe pas à la mort comme telle, il faut dire la vérité. Sinon, si on échappait à la mort, si on pouvait l'esquiver, si on pouvait par chance échapper à la mort, alors personne n'allait mourir, bien-aimé dans le Seigneur. On ne peut pas échapper à la mort par chance. On ne peut pas l'esquiver indéfiniment. La mort, c'est impossible, car le jour de la mort finira par arriver. Ce qu'il faut vraiment éviter, parce qu'on ne peut pas l'esquiver indéfiniment, ce qu'il faut éviter, ce sont les morts dites précoces, des morts prématurées, des morts précipitées, des morts avant le délai. Ça, c'est à éviter. Mais même si nous évitons toutes ces morts, on finira par mourir.
Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, il faut mourir à la saison de sa mort. La saison de sa mort, celle déterminée ou voulue par le Seigneur. Mais il ne faut pas mourir par la décision d'un homme tout simplement. Non, je crois même que c'est interdit. Noé savait que c'est Dieu qui l'avait préservé, lui et sa famille. Il savait qu'ils étaient des survivants. C'est en tant que survivant que Noé, au sortir de l'arche, va faire une première chose, et parfois une seule chose. Quelle est-elle cette chose? Noé bâtit un autel à Dieu. Bien-aimés, dans le premier point de ce message, nous voulons dire qu'il y a dans la parole de Dieu une liste de survivants célèbres que nous pouvons côtoyer. D'abord, le Seigneur Jésus lui-même fut un survivant. Jésus est né, alors qu'il était bébé, il va échapper au génocide des enfants organisé par le roi Hérode, conformément à Matthieu chapitre 2, verset 13 jusqu'au verset 18. Un bébé qui est amené à fuir pour sa vie. Un bébé qui doit combattre contre un roi. Il a fui et il s'est réfugié chez nous en Afrique. Voyez-vous, les Africains sont toujours hospitaliers. Moïse a été caché par ses parents pour ne pas être tué par le milice de Pharaon, conformément à Exode chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au 10e verset. Donc Moïse aussi était un survivant. Lot et ses filles échappèrent aux flammes de deux grandes villes détruites par le feu de Dieu, Sodome et Gomorrhe, dans Genèse chapitre 19, à partir du verset 12 jusqu'au 17e verset. Cette famille de Lot ainsi que ses deux filles étaient des survivants. David échappa aux griffes du lion et à la patte de l'ours. Donc on peut dire que David lui aussi était un survivant. Bien-aimé dans le Seigneur, Daniel échappa à une mort certaine dans la fosse au lion. Nous pouvons donc conclure que Daniel lui aussi était un survivant. Les amis de Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, sortirent sains et saufs de la fournaise ardente. Ils échappèrent à une mort certaine. Eux aussi étaient des survivants. Jonas, qui fit 3 jours dans le ventre du poisson avant de s'en extraire, conformément à Jonas chapitre 2, était un survivant. Bien-aimés dans le Seigneur, la nation d'Israël, Israël en tant que nation, est considérée dans le psaume 107, psaume de David, comme la nation des rachetés, c'est-à-dire la nation des survivants, la nation des rescapés de Dieu. Israël a connu, entre autres, l'esclavage en Égypte pendant 400 ans. Mais un jour, car il y a toujours un jour où Dieu se souvient de quelqu'un ou de son peuple. Ce jour-là est arrivé et Israël est sorti sain et sauf, est sorti fort de l'esclavage de l'Égypte. Plusieurs fois, Israël, la nation de Dieu, a connu la déportation. Et plusieurs fois aussi,
Israël, qui est la nation de Dieu, a connu le génocide, dont le plus célèbre, la Shoah, qui a commencé en 1941 jusqu'au 8 mai 1945, se conclut par la mort de 6 millions de Juifs massacrés par l'Allemagne hitlérienne, représentant 2/3 des Juifs d'Europe, ou encore représentant 40% des Juifs du monde entier. Aujourd'hui, un miracle s'est produit, car de cette même Allemagne, on peut trouver que la population juive est devenue plus abondante que ce qu'elle était avant la Shoah. Israël est devenue une nation debout et une nation stable parce que Dieu l'avait préservée. Ce miracle d'une nation qui naît en un seul jour est considéré sinon comme le plus grand miracle du XXe siècle, du moins comme l'un d'entre eux. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la manière d'agir de Dieu, Dieu est celui qui préserve. Et quand il vous préserve, vous êtes un survivant. Je voudrais, par la grâce de Dieu, aborder le point numéro 2. Et le point numéro 2 m'édifie énormément. Chacun de nous est un survivant. Ça, c'est clair. Et je vais commencer par ce que je sais le mieux, c'est-à-dire mon propre témoignage. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, alors que j'étais un petit bébé couché sur son lit, j'ai eu un grand frère aujourd'hui décédé qui a décidé, il était lui aussi un enfant, mais qui a décidé de m'opérer. Je ne sais pas où étaient les parents, mais il s'est trouvé une lame de rasoir et il m'a ouvert sérieusement. Seulement, n'eût été la main de Dieu qui les guidait ce jour-là, il pouvait juste trancher ma petite gorge et tout allait s'arrêter ce jour-là. Mais Dieu a conduit la main de mon grand frère. Il ne le faisait pas par méchanceté. J'ai dit tantôt que lui-même aussi était un enfant. Il ne savait donc pas ce qu'il faisait. Donc, j'ai échappé belle. Gloire à Dieu. Je suis un survivant. Et je dois aussi vous donner, j'ai beaucoup de témoignages. Je n'ai pas le temps parce que nous avons une contrainte. Quand j'étais en 3e année primaire, je suis tombé malade de la fièvre jaune. Et pendant 3 mois, je suis resté couché, donc alité, gravement malade. D'ailleurs, ceux qui me soignaient, le médecin, les infirmiers, les infirmières, ont expliqué à mes parents que ça ne servait vraiment à rien de continuer à soigner cet enfant, donc moi, car j'étais condamné. Mais je n'étais pas condamné par Dieu, j'étais condamné par la médecine des hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, au bout de 3 mois, je me rappelle seulement que je me suis mis debout. Par la grâce de Dieu. Je pense que je dois ajouter par la grâce de Dieu. Et tout le monde était encore plus triste qu'auparavant. Parce que tout le monde disait, hey, comme il a été malade tout ce temps, pendant tout ce temps, et que là maintenant il se met debout, ça veut dire que quand il va s'asseoir, ça sera la fin de la vie. Mais je crois que vous continuez à écouter ma voix parce que je suis un survivant. Toute vie, bien-aimée dans le Seigneur, cache une ou plusieurs histoires de sa propre survie. Nous survivrons grâce à Dieu.
à ce Covid-19. Comme nous avons survécu chaque fois aux crises de paludisme, aussi appelées malaria, comme nous avions survécu aux guerres, et comme chacun de nous le sait, moi et les autres, nous avons survécu à la sorcellerie africaine, je peux dire que Dieu permettra que nous soyons les survivants à cette pandémie qui s'abat comme une pluie violente sur la planète Terre. Je voudrais que chacun de nous comprenne que oui, nous sommes vivants, mais la vérité, c'est que nous sommes des survivants. Chaque fois, il y a eu des problèmes, mais chaque fois, l'Éternel était là. Mais chaque fois, l'Éternel était debout. Mais chaque fois, il ne nous a jamais abandonnés. Il nous a sortis de là. S'il l'a fait, il le fera encore. S'il l'a fait, bien-aimé, il va continuer à le faire parce que notre Dieu est un Dieu fidèle. Je parle aux survivants de toutes les époques. Je parle aux survivants de tous les âges. Je parle aux survivants de tous les sexes. Je parle aux survivants de toutes les nationalités pour dire qu'il y a un Dieu qui nous fait sauter la tombe. Il fallait que l'on soit englouti, mais l'Éternel s'est levé et il a dit, pas question. Gloire à Dieu. Tout le monde et chacun de nous ne sommes que des survivants. Je voudrais aborder le point numéro 3 et le tout dernier. Les 3 choses qu'un survivant doit faire devant Dieu. Nous qui nous considérons personnellement, individuellement et aujourd'hui même collectivement comme étant des survivants de Dieu, nous ne devons pas seulement louer Dieu ou encore nous ne devons pas simplement nous vanter d'être des survivants, mais Dieu nous donne 3 ministères à faire en tant que survivants. Nous sommes dans le livre de Psaumes, le chapitre 107, à partir du 21e jusqu'au 23e verset. La Bible dit, Dieu parle aux survivants en leur disant qu'ils louent l'Éternel, que les survivants louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Le premier ministère qu'un survivant doit faire, c'est de louer l'Éternel qui nous montre sa bonté et qui étale ses merveilles dans notre vie. Je n'en parlerai pas ce matin. Le deuxième ministère que le survivant est appelé à faire, la Bible dit qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce. Ça, c'est le deuxième ministère. Et nous allons en parler aujourd'hui. Troisième ministère, qu'il publie ses œuvres, c'est-à-dire les œuvres de l'Éternel, avec des cris de joie. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, 1. Louer le Seigneur. 2. Offrir des sacrifices et des offrandes d'action de grâce. Et 3. Publier les œuvres de l'Éternel, c'est-à-dire il ne faut pas les cacher. Il faut les raconter à tout le monde. Il faut écrire ce que Dieu a fait. Il faut publier ce que Dieu a fait. La Bible dit, cache les œuvres du roi, mais publie les œuvres de l'Éternel. Et nous qui sommes debout aujourd'hui, nous publions par notre position les œuvres de l'Éternel. C'est par l'Éternel que nous avons la vie. C'est par l'Éternel que nous avons le mouvement. C'est par l'Éternel que nous avons la santé. C'est par l'Éternel que nous sommes en équilibre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous publions les œuvres de l'Éternel. Mais pour terminer ce message, je voudrais nous parler d'un point très spécifique. Car Noé, au sortir de l'arche, a eu une révélation de la part de Dieu. Pendant plus d'1 année, aucune prière n'a été offerte à Dieu par les habitants du monde. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous morts. Et donc Dieu était en manque de prière. Pendant plus d'1 année, aucune offrande, aucun sacrifice n'avait été offert à l'Éternel. Et donc Dieu était en manque de sacrifices.
Pendant plus d'une année, aucune offrande de bonne odeur n'avait été donnée au Seigneur. Et donc le Seigneur était en manque de ces services d'offrande ou de sacrifice. C'est ce vide-là que Noé, au sortir de l'arche, va devoir combler. Comment? Parce que pendant plus d'une année, il n'a pas travaillé. Pendant plus d'une année, il n'a pas fait les affaires. Pendant plus d'une année, il n'a pas commercé avec ses clients. Dieu lui dira, prends tous les animaux qui sont purs dans cette arche, ainsi que les oiseaux, et offre-les-moi en sacrifice, offre-les-moi en holocauste comme offrande d'action de grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu nous sauve, c'est pour un but. Oui, nous pouvons le remercier par les paroles de nos bouches, c'est la louange. Oui, nous pouvons le remercier par nos danses, par nos témoignages, par nos chants. Mais la Bible nous enseigne aujourd'hui que Noé n'a pas prié, Noé n'a pas dansé, mais Noé a posé un acte bien-aimé. Et l'acte qu'il a posé a consisté à bâtir un autel à l'Éternel pour dire à l'Éternel, sentez cette odeur de mes offrandes, recevez mes sacrifices et reconnaissez que c'est vous, Éternel, qui m'avez tiré d'affaire, qui m'avez sauvé de ce danger, de ce déluge, de ce jugement. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas pourquoi c'est toujours les autres qui meurent. Ceux qui sont nés avec nous, la plupart d'entre eux ne sont plus là, mais nous sommes là. Ceux qui ont étudié avec nous, il y en a qui sont déjà partis dans la gloire, mais nous sommes là. Ceux qui s'étaient mariés avec nous au même moment que nous, la plupart d'entre eux ne sont plus là. Mais Dieu a continué à nous préserver. Il a continué à nous préserver. Il a continué et je crois qu'il le fera encore. Ça, c'est Dieu qui l'a fait. Mais nous, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous avons fait après que nous ayons constaté que le Seigneur lui-même nous a préservés? Je voudrais inviter chaque homme, chaque femme, chaque famille qui a été préservée par Dieu à commencer déjà sa préparation, parce que nous aurons l'occasion de présenter à Dieu nos sacrifices et nos offrandes d'action de grâce pour dire le mort ne peut pas donner, le mort ne peut pas s'aimer, le mort ne peut pas te remercier avec une offrande. Ma famille et moi, nous avions été préservés pendant ce temps de confinement et pendant ce temps de pandémie. Et pour montrer que nous avons été préservés, nous allons lever l'offrande des survivants. En d'autres mots, nous allons bâtir l'autel des survivants en République démocratique du Congo, dans chacune de nos familles, dans chacune de nos églises, dans chacune de nos assemblées, pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as été bon envers moi. David, parce que nous étudions le livre des psaumes, nous étions déjà au psaume 107, David dira dans l'un de ces psaumes, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Bien-aimés dans le Seigneur, dans nos pays et parfois dans notre continent, même ailleurs, il y a beaucoup de discussions, et ici chez nous particulièrement, beaucoup même d'insultes, lorsqu'on entend un homme de Dieu dire « Dieu vous a préservé », donnez à Dieu une offrande, donnez à Dieu un sacrifice d'action de grâce. Beaucoup de gens se fâchent. Premièrement, ils ne donnent pas, mais deuxièmement, ils se fâchent. Mais beaucoup d'autres ne se fâchent pas et ils ouvrent leur trésor pour présenter à Dieu leur sacrifice. À moins que nous puissions nous convenir que ceux qui donnent à Dieu, ceux qui servent Dieu,
sont tous des malades mentaux, sont tous des gens qui n'ont pas étudié, sont tous des gens qui ne comprennent absolument rien, sont tous des gens qu'on escroque. Mais bien aimés dans le Seigneur, la raison pour laquelle Dieu te laisse en vie, c'est aussi et surtout pour que tu les serves, pour que tu présentes tes actions de grâce, et l'occasion est donnée à chacun de nous que Dieu a préservé par sa force, par sa puissance de le faire. Que Dieu nous bénisse, que Dieu continue à nous protéger, que Dieu continue à nous bénir, que Dieu continue à nous élever et que nous soyons prêts, nous, pour présenter à Dieu les sacrifices des vivants, les offrandes des survivants. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, merci pour ce message. Je me considère moi-même comme étant un survivant. Et beaucoup d'autres qui ont entendu ce message, beaucoup d'autres qui l'ont reçu dans leur cœur, ont reconnu que c'est vrai. Apôtre, tu n'es pas le seul survivant, même moi aussi, je suis un survivant. Moi aussi, je suis un survivant. Seigneur, je ne peux pas entendre leurs cris ou leur reconnaissance. Mais toi, tu es différent de moi, parce que tu entends les cris qui montent des maisons, les cris qui montent des familles, le cri qui monte de partout où on a pu entendre ce message pour dire le premier survivant, c'est moi. Seigneur, nous te louons de la louange des survivants. C'est grâce à toi que nous sommes en vie aujourd'hui. C'est grâce à toi que notre cerveau fonctionne, que notre cœur fonctionne, que nos reins fonctionnent. C'est grâce à toi que nous ne sommes pas atteints de ce Covid-19. C'est grâce à toi que nous pouvons être debout pendant longtemps pour célébrer ton nom. C'est grâce à toi, Seigneur Dieu, que nous sommes en vie. Que dis-je? C'est grâce à toi que nous sommes des survivants de ce temps, comme l'avait été Noé et ainsi que toute sa famille. Je voudrais prier, Seigneur, pour qu'un esprit de reconnaissance, pour qu'un esprit de gratitude, pour qu'un esprit, Seigneur Dieu, de louange, pour qu'un esprit de sacrifice s'élève dans le cœur de tout homme et de toute femme qui a reçu cette révélation en ce jour de dimanche. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, j'élève ma main, j'élève mes mains vers toi pour prier pour l'épidémie ou la pandémie qui s'abat sur la planète Terre. Tu nous as déjà suffisamment préservés. Mais je prie aujourd'hui pour que sa courbe létale soit détruite, soit coupée, soit abîmée et que cette courbe tombe, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que la courbe de la guérison monte, continue à monter aux quatre coins de la terre et que nous entendions et voyions des hommes et des femmes hier malades du Covid se tenir debout et déclarer que l'Éternel m'a guéri, que l'Éternel m'a sauvé, que le nom de l'Éternel soit béni. Je prie, Seigneur éternel Dieu, pour ceux qui sont sains de corps, sains dans leur santé, afin qu'ils soient préservés. Seigneur, chaque fois que nous avions été malades, toi, tu nous avais toujours guéris. Si tu peux nous guérir, tu peux aussi tout simplement nous garder en bonne santé. Je prie que l'Esprit de Dieu qui communique la santé à nos membres mortels se répande dans les familles, dans les maisons, dans nos nations, dans nos continents, Seigneur Dieu, pour que nous puissions voir l'intervention de Dieu par rapport à cette pandémie. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, comme chaque jour de prière, j'élève mes mains pour prier pour le président de la République démocratique du Congo. Cet homme, Seigneur Dieu,
qui a la lourde charge de conduire, Seigneur, les destinées de tous les Congolais pendant ce temps de crise. Je prie pour que ta bonne main l'aide et je prie pour que ta sagesse l'accompagne dans ses choix, dans ses décisions, dans ses plans et dans ses programmes, dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour sa vie, pour que lui aussi soit préservé. Que sa femme, la première dame de la République démocratique du Congo, soit préservée. Que ses enfants le soient également. Les membres de sa famille, ses principaux collaborateurs soient préservés. Je prie pour les membres du gouvernement, les membres de 2 chambres du Parlement de la République, Seigneur. Je prie pour toutes les institutions de notre pays, que ces institutions soient préservées. Éternel Dieu, nous ne sommes pas les seuls à être exposés à cette pandémie. Aussi, je suis en train de prier pour les présidents des nations, pour les chefs de gouvernement des nations, pour les hommes et les femmes qui habitent sur la planète Terre en ce temps, afin qu'ils soient préservés. Qu'un esprit de préservation, qu'un esprit de salut, qu'un esprit de bonne santé, qu'un esprit de guérison, Seigneur, se répande aux 4 coins de la planète Terre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur éternel, Seigneur mon Dieu, je te remercie, toi qui exauces nos prières. C'est la raison pour laquelle nous t'avons invoqué en ce jour au nom puissant de Jésus. Bénis mes bien-aimés, continue à les fortifier, continue, Seigneur Dieu, à les protéger, continue à les préserver. Nous voulons qu'à la fin de cette crise, des milliers, sinon des millions d'hommes s'élèvent et proclament qu'ils sont des survivants à qui le Seigneur a déposé la grâce de continuer à être en vie. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Hosanna yona kotalola yango Yesu okitaki olingo na yo longi masumu toko ke Bwana lisusute komona yo kitoko komona yo kitoko komona Yesu mokozi komona yo kitoko komona susute komona yo kitoko komona Yesu komona yo kitoko komona Yesu. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Jésus-Christ, tu es venu. Son amour a conquis mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus qui m'envoie. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus, le nom de Jésus. Alléluia. Oh, nous célébrons ton nom, Yahweh.
proclamons ta Seigneurie, Yahweh. Nous voulons déclarer que tu es le seul et l'unique qui est digne d'être célébré. Oh, la terre a tremblé, les voiles s'est déchirées, des âmes en la mort et les péchés. Les cieux chantent sa gloire, l'écho de sa victoire. Tu es le roi ressuscité. Oh, tu es sans rival, tu es sans égal. Mon Dieu triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est si merveilleux, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa bonté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus, le nom de Jésus. Oui, tu es sans rival, Jésus. Tu es sans égal, Jésus. Mon Dieu triomphe à tout jamais. Alléluia. À toi soit l'honneur. À toi soit la gloire. Est-ce que tu peux dire que le nom de Jésus est si glorieux? Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa bonté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, commence à proclamer la Seigneurie de Jésus là où tu es. Oh, commence à l'élever, commence à lui dire: Jésus, il n'y a que toi. Toi seul, tu es digne de recevoir l'honneur. Toi seul, tu es digne d'être adoré. Dans les cieux et sur la terre, il n'y a point un autre nom que ton nom, Yahweh. Que ton nom, Yahweh. Il est Baba Sandarababo. Le nom qui donne la victoire, le nom qui donne la vie, le nom qui délivre, le nom, alléluia. Nous te célébrons, alléluia. Baba célébrons. We célèbre, in the name of Jesus. Hallelujah. Tu es puissant, glorieux, admirable, Dieu très haut. Nous te célébrons, te proclamons. Seigneurie, nous élevons ton nom plus haut. Sois exalté au milieu de nous, Seigneur. Sois adoré, Yahweh. Sois adoré, Yahweh. Sois adoré, Yahweh. La baba, la baba.
Sois couronné, Yahweh. Sois exalté, Yahweh. Hallelujah.